Demain s'ouvriront à Paris les États généraux de l'alimentation souhaités par le président de la République. 3 thèmes devraient y être abordés: le fonctionnement de la chaîne alimentaire, l'investissement et les réponses aux questions sociétales. Une partie des réponses aux questions qui ne manqueront pas d'être soulevées se trouve aujourd'hui déjà en débat à Bruxelles. C'est en particulier sur le fonctionnement de la chaîne alimentaire, la mise en œuvre des conclusions de la commission Verman qui, à la demande de la Commission, sous pression du Parlement, a planché sur ces sujets-là. Nous avons souhaité au Parlement européen ne pas attendre la réforme de la PAC de 2020 ou 2022, mais d'introduire dès maintenant un certain nombre de dispositions qui visent à renforcer le pouvoir des producteurs, à faire évoluer le droit de la concurrence pour permettre aux travailleurs de tirer profit du marché mieux qu'ils ne le font aujourd'hui. Ces débats sont difficiles parce que tous les pays européens n'ont pas exactement la même perception. Le poids des grandes surfaces n'est pas le même partout, même si la réaction violente aux propositions du Parlement qu'a publié Eurocommerce montre que nous avons frappé juste. Dès lors, il nous faut donc attendre du Conseil un soutien fort et je souhaite que le gouvernement français prenne rapidement position pour défendre les positions que le Parlement a introduites dans son texte. Sur les questions d'investissement, les fonds européens du deuxième pilier sont bien évidemment là pour appuyer cet effort voulu par le gouvernement que les régions mettent déjà en œuvre. Et sur les questions sociétales, il faut faire attention de ne pas laisser déraper le débat au profit de quelques-uns, mais il ne faut jamais oublier que l'agriculture reste une activité économique soumise à des lois de marché et que se soustraire complètement du marché n'est pas possible aujourd'hui. Il faut donc, si on veut davantage répondre aux questions sociétales, adapter les aides publiques pour permettre aux agriculteurs de continuer à vivre. La fragilité des exploitations, la désespérance du monde agricole aujourd'hui est telle qu'ils attendent une réponse immédiate des pouvoirs publics, qu'ils soient locaux, nationaux ou européens.